Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau blabla de Guigui du 22 juillet 2020. Donc voilà, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, hein, pour tout dire. Ça fait au moins 3 mois. Donc là, je me suis dit que j'allais en faire une petite, enfin une vidéo façon de parler, parce que c'est un audio avec une image fixe, hein, avec un écran noir très certainement. Je sais pas encore. Je sais pas si je vais mettre une image, un dessin que j'ai fait, peut-être un dessin que j'ai fait. Faudrait que je scanne certains de mes dessins, ça pourrait être intéressant. Comme ça, voilà, je pourrais montrer un peu mes créations. Et voilà, bon, ça fait longtemps, ça fait un moment. J'ai regardé mes dernières vidéos, hein, et celle qui a le plus marché, bon, je m'en doutais, c'est la vidéo où j'avais mis tutoriel complet pour ShareX, hein, forcément, parce que tutoriel, ça intéresse les gens. En plus, j'avais mis tutoriel complet, hein, donc forcément, ça attire encore plus de gens. Tutoriel complet, ça veut rien dire, parce que normalement, tutoriel, c'est sur un point particulier d'un logiciel. Complet, ça veut rien dire. C'est formation. C'est une formation. Quand c'est quelque chose de complet, c'est la formation. Mais c'est quand même assez complet parce que j'ai survolé un peu toutes les parties, j'ai décrit toutes les parties du logiciel. C'est quand même un peu complet le truc, hein. C'est un logiciel assez simple, hein, de capture d'écran, capture vidéo, capture d'image, un logiciel hyper simple, hein. Je vous conseille de l'utiliser, hein. Moi je l'utilise moins maintenant, hein, parce que je fais plus de capture d'écran du coup, ouais, donc forcément je l'utilise moins. Là j'utilise Vidéopad, hein, tout simplement Vidéopad, j'enregistre un audio, je mets une image de fond, j'exporte ça en vidéo et hop je upload la vidéo. Voilà. Je fais au plus simple. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 3 mois? Je crois que j'ai arrêté les vidéos après le confinement, à peu près, hein, parce que tout simplement j'ai repris le boulot, hein. Donc c'était pas après le confinement, hein, parce que j'ai repris le boulot assez tôt, 3 semaines après le début du confinement, hein. J'avais ma petite attestation, j'ai pu reprendre le taf assez vite. Reprendre les vidéos c'était un peu dur, et puis j'y repensais plus, j'avais plus envie d'en faire. Je m'enregistre encore énormément, hein. Je m'enregistre pour moi-même, je me réécoute. C'est une pratique que je vous conseille d'avoir parce que c'est assez bien de se réécouter, de disserter sur des trucs, d'essayer d'articuler des idées, d'improviser comme ça. Je trouve que c'est un exercice intéressant et quand je vais au boulot ou que je reviens de temps en temps, j'ai rien d'autre à faire à part écouter de la musique ou un podcast. Au moins, ça fait quelque chose de créatif pendant ces temps morts. Ça permet un peu d'occuper ces temps morts où j'ai rien d'autre à faire que de conduire, où je peux pas faire rien d'autre, hein. Je peux pas dessiner en conduisant, hein, ça sera un peu dangereux. Donc c'est là que, bon, comme je travaille à la campagne, c'est là que ça manque de transport en commun, hein. C'est vrai que genre un train, ça serait bien, hein. Surtout que conduire, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, j'aurais le train ou un transport en commun, n'importe, même le bus, je préférerais. Je pourrais lire, même si peut-être mal de mer, j'aurais peut-être mal des transports, mais au moins je pourrais lire. Je pourrais m'entraîner à la lecture rapide. Voilà, transition très bien amenée. J'enchaîne les sujets là, j'enchaîne. Il y a beaucoup de choses, J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue non plus, hein. Donc là, j'apprends la lecture, je reprends la lecture rapide, hein. Ça fait déjà un sujet que j'ai envie d'avancer depuis plus de 10 ans. J'ai quand même amélioré ma vitesse de lecture, mais c'est pas encore ça. Je vocalise encore trop, hein, parce que normalement, il faut arrêter la subvocalisation. Donc c'est le fait de s'entendre parler dans nos têtes, de s'entendre lire dans nos têtes pour juste une reconnaissance visuelle. Et moi, j'arrive pas à faire cette reconnaissance visuelle. Parce que je pense que je suis foncièrement quelqu'un d'auditif, hein. Je me rends compte parce que pour me stimuler, j'ai besoin de musique, alors que d'autres, ils vont plus avoir besoin de quelque chose de visuel. Hum, je m'enregistre, je me réécoute, j'écoute énormément de podcasts. Au boulot, j'ai pas le choix, mais même des fois, le dire, j'ai un peu de mal. Je préfère écouter des gens faire des podcasts. Donc, je pense que je suis foncièrement auditif, hein, si, parce qu'il y a une classification dans la PNL, programmation neurolinguistique. Il y a les auditifs, les kinesthésiques. Donc, kinesthésique, c'est le toucher, c'est les sensations, la douleur, le chaud, le froid, et les auditifs. Oui, c'est non, 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 j'ai dit les auditifs au début, c'est les visuels. Je sais plus si j'ai dit les visuels. Donc, en tout cas, il y a visuel, kinesthésique et auditif. Il y a un peu gustatif aussi, mais c'est très peu de personnes. Les œnologues, peut-être, ou les gens. Si, il y en a quand même, mais bon, la majorité reste quand même visuelle, hein. Et moi, malgré que je fais du dessin, je pense que je suis quand même plus auditif. Et donc, du coup, j'arrive pas
arrêter cette voix-là dans ma tête. Et sans cette voix-là dans ma tête, j'arrive pas à comprendre les caractères juste en les voyant. C'était comment il s'appelle? Celui qui fait de la muscu. Frédéric Delavier. Il l'avait très bien expliqué dans une de ses vidéos. Il disait la lecture rapide, c'est pas forcément pour tout le monde. Et peut-être en fait c'est pas pour moi. Pourtant j'ai pris des bouquins sur le truc là, mais j'essaye. J'y arrive quand même. J'arrive à accélérer ma vitesse de lecture, à lire vite fait par groupe de mots, mais il faut quand même que je me dise le truc dans la tête. Alors j'ai essayé en écoutant de la musique, en ne lisant pas et en obnubilant mon système auditif vers quelque chose de machinal, comme le fait de compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, au lieu de vocaliser le mot dans ma tête. Mais bon, j'ai encore du mal à pouvoir vraiment le faire de façon automatique. Et quand je fais ça, j'arrive pas à lire vraiment les caractères. Donc voilà. Sinon, bon, j'écoute, je me bouffe des tonnes de podcasts d'histoire. L'histoire, je me suis découvert une passion pour l'histoire. J'ai commencé à regarder au cœur de l'histoire, enfin écouter plutôt. Enfin, c'est sur des vidéos YouTube, mais j'écoute comme si c'était des podcasts au cœur de l'histoire. Donc c'est une émission de Europe 1 présentée par Franck Ferrand. Je crois que c'est entre 14h30 et je sais plus, mais en tout cas, peu importe. Moi j'écoute ça sur Internet, donc c'est intemporel, quoi. J'écoute même des trucs de 2012, 2011. Ça c'est génial, Internet pour ça. Et voilà, c'est sur YouTube. Seul petit désagrément, des fois il y a des morceaux de musique c'est coupé quand il y a des droits d'auteur, forcément. Et j'ai appris plein de choses, notamment sur l'URSS, le communisme, point qui m'a beaucoup intéressé, la Deuxième Guerre mondiale et le nazisme. Je pense que je suis loin d'être le seul que cette période intéresse énormément. Et j'apprends beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses sur le personnage de Lénine. J'en connaissais pas grand chose, je voyais ça un peu comme un personnage un peu poussiéreux, le communisme, comme quelque chose, une idéologie qui mène nulle part, où tu manges des cailloux et où tu bosses dans des goulags. Bon, je me rends compte que c'est complètement autre chose, quoi. C'est quand même beaucoup plus, il y a beaucoup plus de subtilité. Il y avait plusieurs courants. Il y a les trotskistes, les léninistes. Voilà, bon, bref, j'ai fait qu'effleurer le sujet. Même j'ai écouté une vingtaine de podcasts sur le truc, parce que j'écoute pas qu'au cœur de l'histoire. J'en écoute 2000 ans d'histoire, le stalinisme. J'ai écouté un peu, pas mal de choses, les procès de Moscou, la révolution d'octobre. Voilà, j'ai écouté pas mal de choses, mais ça fait que survoler. Là, j'ai téléchargé un livre de 1300 pages sur le sujet. Donc déjà, là, ça va être un peu plus conséquent. Après, il faudrait que j'en lise plusieurs livres, parce que chaque livre, l'auteur, qu'il veuille ou non, il a un parti pris. Ou il est pro, ou il est contre. Mais en général, des sujets assez clivants comme ça, à chaque fois, c'est polarisé. C'est où tu es à fond contre, ou tu es à fond pour. Ça, c'est marrant d'ailleurs, sur le stalinisme, j'avais vu un documentaire. Il était à fond contre le stalinisme. Il disait ouais, le stalinisme ça fait 20 millions de morts sans compter la guerre, alors que c'est pas 20 millions. Quand tu regardes les statistiques, on ne sait pas en fait. C'est entre 3 et 20 millions. Donc eux déjà ils ont pris la fourchette haute, donc je me dis déjà les mecs ils sont à fond contre le truc, quoi. Ils peuvent difficilement le cacher. Alors qu'on ne sait pas, il n'y a pas de chiffres, et puis comme disait Winston Churchill, je retiens bien les anecdotes aussi. L'URSS, c'est une énigme entourée de mystères. Donc voilà, ça voulait dire ce que ça voulait dire, quoi. On ne sait pas. Donc voilà, et puis juste après, j'ai entendu justement une interview d'une femme qui avait écrit un livre sur Staline, et puis elle, ah ouais, Staline, il est bien, il est respectueux. Les goulags, c'était des camps de vacances, en fait. Le truc, c'était le Club Med. Après, j'ai regardé, c'était Librairie Liberté ou Librairie je sais pas quoi. J'ai regardé ce que c'était comme librairie, je me suis un peu intéressé, j'essaye de pousser le sujet quand même. Bon, c'était une librairie communiste, voilà. Bon. Mais de panacher un peu les deux discours, quelque part, tu arrives à trouver une réalité un peu en. C'est comme quand il y a une manifestation entre les chiffres des manifestants et de la police, tu tapes un peu entre les deux, t'es à peu près bon, quoi, tu vois, Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense, pour le moment. Je vais essayer de reprendre les vidéos, là, d'essayer aussi de faire des vidéos qui peuvent intéresser les gens. Un nouveau tutoriel ShareX. Je vais faire toute une série de vidéos sur ShareX.
Le mec, il a trouvé un filon, il les spot jusqu'au bout, quoi. Non, je vais pas regarder, je vais pas faire des tonnes de vidéos sur ShareX, bien évidemment que non, mais je vais quand même essayer de taper dans des trucs qui peuvent marcher, hein. Des trucs simples à réaliser, faciles, dans la facilité de création, comme ce que je fais maintenant, mais qui fonctionnent. Sans pour autant tomber dans le pathos, des choses qui apportent aux gens, quoi, qui n'est pas des choses qui les desserrent, quoi, mais qui regardent par... pas faire de la télé-réalité, par exemple. Mais faire du tuto, c'est bien. C'est vrai que c'est assez grand public, mais en même temps, ça apporte aux gens. Faire du tuto, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un truc bien, et les gens aiment bien regarder du tuto, donc je reprends du tuto, mais il faut avoir des choses à raconter quand on fait des tutos. Et là, le seul logiciel que j'utilise, c'est AutoCAD, et expliquer AutoCAD, les tutos AutoCAD, ça marche pas bien, hein. Ça marche pas bien. Si je veux que ça marche, faut pas faire de tuto AutoCAD, hein, parce que ça s'indique, c'est vraiment pour un public ultra spécialisé d'architectes et de dessinateurs, quoi. Tuto AutoCAD, et puis AutoCAD, c'est un logiciel assez dur, enfin gros, difficile à installer, qui est payant. On peut toujours swapper une version étudiante, mais c'est chiant. Et puis les équivalents gratuits à AutoCAD, c'est de la merde. Donc voilà. Donc bon, c'est vrai que ça marchera pas trop AutoCAD. Par contre, si je faisais des logiciels qui permettent de modéliser sa maison en 3D, là ça marcherait beaucoup plus. Genre Sweet Home 3D, là je ferais de la vue là, avec Sweet Home 3D. C'est assez facile à prendre en main, ça permet de réarranger son appartement, donc ça peut parler à tout le monde, hein. Tandis que AutoCAD, ça demande quand même pas mal de connaissances à la base, les calques, les lignes, les blocs, c'est quand même assez conséquent, quoi, la quantité d'informations qu'il faut pour utiliser AutoCAD. Alors que le truc à la base c'est tout simple, hein, c'est juste tracer des lignes, hein, en l'occurrence, moi pour le métier que je fais, placer des repères. Voilà. C'est souvent comme ça, hein. Si vous n'avez pas l'habitude de mes vidéos, je dis que j'arrête, mais en fait je continue, hein. Je commence à avoir des récurrences, hein, tu vois, c'est à force d'en faire, ça a des bons côtés de faire des audios, hein, parce qu'on se rend compte de ses propres biais, de ses propres récurrences. Et aussi, ça me permet de me localiser dans le temps. Par exemple, je réécoute des vieux audios. C'est vrai que je le fais pas trop, mais si je le faisais, je sais que je serais capable de savoir à quelle époque je l'ai fait, même si je dis pas la date au début. Là je m'entraîne à dire souvent la date au début où les trucs sont redatés, donc je sais la date, hein, dans le nom du fichier. Mais maintenant, je me force justement à ne pas. Voilà, je m'en mêle dans mes idées. Je sais exactement, même limite, je serais capable de dire où j'étais, même limite dans quelle position j'étais, est-ce que j'étais sur mon lit, est-ce que j'étais à l'extérieur, très peu à l'extérieur, hein. C'est souvent dans ma voiture chez moi, donc là c'est facile, mais je serais même là capable de dire dans quel état d'esprit j'étais, bon ça s'entend au ton de ma voix et à ce que je dis, mais je serais capable de me revoir et même de me ressouvenir de choses de l'époque, hein. Ce serait des énormes bonds dans le temps, hein. C'est ça, hein, d'avoir une pratique comme ça dans le temps, si on écrit dans le temps, de revoir des écrits aussi que j'avais fait avec une amie que j'avais à l'époque, une petite amie qui retournait au Japon. J'arrive à me souvenir où on était, qu'est-ce qu'on faisait, à quel moment on était dans notre relation avant qu'elle retourne au Japon. La date c'était marqué dessus, mais c'est des marqueurs temporels très forts, émotionnels et temporels très forts. Ces audios et le fait de s'enregistrer. Pareil pour ces vidéos-là, voilà. Je ferai peut-être des vidéos de jeux vidéo. En ce moment, je mets. J'ai déjà fait Seven Kingdom 1 et 2. Je fais 2 vidéos comme ça, avec tous les tutos. Ça n'a pas trop bien marché, mais je vais peut-être taper. Bon, c'est un truc, voilà, dans ce domaine-là, c'est le jeu qui est le plus joué, qui est le plus connu au monde. Edge of Empire 2, hein, je ferai peut-être une vidéo d'Edge of Empire 2, voilà. Donc ce sera pas pro, hein, ce sera ce qu'il faut pas faire peut-être, mais voilà, c'est un jeu que je connais depuis 20 ans, hein. Je l'ai connu dès ses débuts chez un ami qui habitait dans un petit village à côté de chez mes parents, qui s'appelait Sylvain Boulay-Gercourt. Merde, j'ai dit le nom. Bon, c'est pas grave, à 14 minutes, plus personne m'écoute. On jouait Age of Empire 2, Age of Empire 1, après Age of Empire 2, à Heroes Myth and Magic 3 et à Dungeon Skipper. C'était les 4 jeux, ouais.
Et il y en a d'autres, Dark Reign, Warhammer 40 000 je crois. Il y en avait d'autres, mais c'est surtout Age of Empires qui m'avait marqué à l'époque. Et Heroes Myth and Magic 3. J'ai rejoué au 1 dernièrement, je l'avais installé chez mes parents et c'était intéressant. C'était intéressant et je préfère les graphismes du 1, plus enfantin, plus fait à la main, j'avais l'impression que ceux du 3. Et ceux en 3D, j'y arriverai pas à jouer à ceux en 3D, ça m'intéresse même pas. Hmm. Par contre, c'est le 2. Le 2, il était marrant, surtout avec les petits galopins. T'avais des petits enfants galopins qui tiraient avec des lance-pierres, c'était pas mal. Voilà, voilà. Alors j'ai vu, il y a Jacques-Olivier Lapère, je ne sais pas si vous connaissez, Jacques-Olivier Lapère, c'est quelqu'un qui fait des vidéos de programmation, il se fait appeler le prof des cavernes, enfin il se faisait appeler le prof des cavernes, maintenant il a renommé sa chaîne, il change beaucoup, hein, le développeur des cavernes, et il a fait une vidéo de 6 heures où il montre quasiment tout le jeu, alors c'est pas Dodge, c'est un vieux jeu, comment c'est ce jeu? Dungeon Master. Dungeon Master. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, c'est Dungeon Master le jeu. Et ouais, c'est ça, bah, là je suis sur sa chaîne, hein, c'est le développeur des cavernes. Et bah, là il vient de publier une vidéo, tiens d'ailleurs je vais la regarder. Ouais, Dungeon Master, Solus presque complète, quoi. 6h12 de jeu, quoi. Bon, il parle pas pendant 6 heures, mais voilà. Je sais pas s'il l'a fait à la suite. Et bah voilà, il montre ce jeu-là qui a été un jeu qui a beaucoup marqué son enfance. Donc bah, je vous conseille d'aller la voir, hein. Au moins pour le début, c'est vrai que c'est hyper vieux comme jeu, je crois que c'est un jeu de la fin 80, quoi, qui a été sur Atari ST, Amiga, et qui a été après sur PC, et que le portage sur PC était moins bien fait d'après ce qu'il dit. Hmm, voilà. Ouais, il y a un truc aussi dont je me rends compte, c'est j'ai une bonne mémoire auditive. Peut-être pas de musique, mais de choses que disent les gens, je m'en souviens assez bien. Ça me marque. Je pense avoir une bonne écoute. Je parle pas beaucoup en temps normal, à part dans ces audios-là, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai besoin d'en faire, justement. Mais j'ai une bonne écoute. J'ai une bonne écoute et je me souviens de choses que j'ai écoutées dans les vidéos. Même j'ai besoin d'écouter des audios, des vidéos, des gens parler, des gens que je connais pas parler. Et j'accorde limite plus d'importance à ce que disent des gens dans une vidéo que les gens que je connais en réel. Il y avait quelqu'un qui avait théorisé ça, bah encore en vidéo, c'était le Rav Ben Shetrit. C'était un rabbin. Moi je m'en fous, religion, machin, je vois ce que la personne peut m'apporter. Il disait, parlant des femmes qui virtualisent leur vie en regardant des séries américaines, et que limite ce qui se passe dans la série c'est plus important que ce qui se passe dans leur vraie vie, et que quelque part elles virtualisent leur vie. Et moi c'est un peu ça, je me virtualise un peu des amis virtuels, et c'est à sens unique parce qu'il n'y a qu'eux qui me donnent des choses et moi je leur donne rien du coup. Sauf Ernesto 2.0, je lui donne 1 euro par mois. Bon, c'est rapia, hein. C'est putain de rapia. Mais je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il y a un fond. Il me plaît bien dans certains points. Je sais pas si humainement c'est quelqu'un je pense pas qu'humainement c'est quelqu'un avec qui je pourrais vivre, mais ces vidéos m'apportent en tant que producteur de contenu, il m'apporte quelque chose. Peut-être que moi c'est le cas pour d'autres personnes qui humainement peut-être avec ces personnes-là ça matcherait pas, mais ils peuvent me trouver bon créateur de contenu. Puis aussi, il y a un truc, ça m'a motivé en fait à créer du contenu, c'est que il disait, ça se trouve, les créateurs de contenu comme ça, ce sera peut-être une future élite plus tard. Non, c'est pas pour ça. Mais en tout cas, moi j'ai besoin de continuer, je sais pas, j'ai besoin de m'exprimer sur un canal, et bah, ça sera le canal internet, hein, qui sera encore extrêmement minoritaire. Et je continue sur YouTube, même si c'est plus chiant pour moi de pleuder dessus, parce que bah, c'est là, j'ai quand même 2-3 personnes qui me regardent, tandis que relancer quelque chose sur une nouvelle plateforme comme Catsbox, à part une fois où j'avais fait un live, il y avait des Américains qui m'écoutaient, bah ça m'apporte rien, quoi. Je m'en fous des Américains qui captent, qui bitent rien à ce que je raconte parce que ils font pas l'effort d'apprendre une langue étrangère, on m'écoute, quoi. Je m'en fous. Euh, voilà. Donc là, je me dis au moins il y a 2-3 personnes qui me regardent. Dans le meilleur des cas, ils m'écoutent au moins la moitié du temps où je parle, donc là 10 minutes en l'occurrence. Et j'ai fait une vidéo longue alors que je voulais faire court. Mais ça, je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, je recrée du contenu, je pense. Du contenu facile, hein.
aussi, hein. De toute façon, ça ce sera ma marque de fabrique, hein. Je ferai jamais de trucs montés, hein, finalement, le montage. J'ai déjà du mal à refaire des vidéos, à leur faire du montage. Rien que les étapes que ça va me demander de convertir ça en vidéo et tout, d'uploader ça. J'ai envie de tout faire ce soir, hein, pour être libéré. Déjà, ça va être chiant, donc voilà, c'est les contenus de cette chaîne. Je sais pas si je vais recommencer ma chaîne sur Blender, d'ailleurs, qui va devenir une chaîne plus de tutos aussi. Je sais pas trop ce que je vais en faire de cette chaîne-là, où j'ai plus d'audience. Voilà, je sais pas ce que je vais faire de tout ça. Mais bon, voilà, j'ai comme Lénine, tiens, qui avait furieusement besoin d'écrire. Moi, j'ai furieusement besoin de parler, de m'enregistrer, de publier ça. Voilà. Donc voilà, c'est après tout, c'est à peu près tout. C'est vrai que j'aurai encore plein de sujets. Je pourrais jamais m'arrêter de parler, hein. Franchement, j'aurais tellement de choses à dire. Et mais j'aime pas. Voilà, j'ai encore un autre sujet. J'ai envie de le dire celui-là. Mais j'aime pas les conversations. J'ai plein de choses à dire, mais quand je parle avec des gens, bah, les gens ils te coupent, les gens ils te laissent pas aller au bout de ta pensée, ils t'interrompent, t'as toujours besoin de faire du sensationnel pour que les gens t'écoutent. Si tu fais pas du sensationnel, les gens ils t'écoutent pas, ils en ont rien à foutre de ce que tu dis, ils te coupent, il y a quelqu'un d'autre qui parle à ta place. C'est pas agréable en fait. C'est pour ça que j'aime bien être tout seul et pas avoir de contradicteurs. M'enregistrer. Internet, moi j'étais faible, à mon avis, pour une période d'Internet, hein. Parce que qu'est-ce que j'aurais été, moi, à une autre époque, je me serais fait. Enfin, j'aurais pas. Je sais même pas si j'aurais survécu jusqu'à l'âge que j'ai maintenant, à une autre époque, hein, une époque plus dure, genre le Moyen-Âge. Je m'étais fait la réflexion il y a 6 mois, 7 mois, j'avais noté ça, une petite note comme ça. Est-ce que j'aurais survécu à une autre époque? Est-ce que j'aurais survécu, ouais, à une autre époque? Peut-être pas, hein. Je suis un peu un mec du confort. Quand j'abordais des filles, quand j'étais plus jeune, bah, c'était sur MSN. Voilà, c'était derrière un ordinateur. J'avais tout le courage du monde derrière mon écran. C'est facile. C'est facile, évidemment, c'est facile. Mm. Donc voilà, voilà, je crois que j'ai bien. J'arrête vraiment là, j'arrête. Allez, à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. De toute façon, personne ne m'écoute là, donc voilà, le pouce, le machin. Faites-vous plaisir. Profitez de la vie, puis à très bientôt.